OK. Bonjour à tous. Ah voilà, ça y est. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton, commencer la diffusion. Bonjour à tous, là je vois, vous êtes déjà assez nombreux à vous connecter. On va attendre jusqu'à 14h05 les derniers, qui se connectent. Alors est-ce que vous pouvez nous dire peut-être, d'où vous vous connectez? Qu'on sache un petit peu, les uns et les autres, où vous habitez, où vous travaillez? Alors alors, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'avez ah ouais, Nantes? Ah ouais, super. Beauvais, Nantes, Strasbourg, Tours, région parisienne, Paris, Mulhouse, Paris, enfin Neuilly-sur-Seine, Marseille, Nantes, Paris, Lyon, génial, Limoges, super, Lille, Grenoble, On a Pas-de-Calais. une personne Bah, de dis donc. Montréal. Non, ah j'ai pas vu, j'y suis pas encore là. Incroyable, mais c'est vrai que, à Montréal, ils sont assez avancés sur toutes les questions de parentalité. OK, donc La Défense, 2 à Lyon, Toulouse, Metz, Bordeaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Strasbourg, Châtillon, 2 Montpellier, Le Mans, Issy-les-Moulineaux, Strasbourg encore, Seine-sur-Marne, Paris, voilà, près d'Angers, Carcassonne, Fréjus, heu Pierre-Latte. Alors là, je sais pas où c'est Pierre-Latte. Ah oui, j'ai vu Montréal, énorme. Caen, Nancy, Nanterre, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Orléans. Bon, je crois que je vais arrêter, je vais pas pouvoir tous les faire là. La Drôme, le Berry, OK, Luxembourg, Chartres, Maison, Annecy. Ah bah, c'est super. Et alors vous êtes tous dans le domaine des ressources humaines ou il y a des gens qui ont des fonctions un petit peu différentes et qui s'intéressent au sujet de la marque employeur? Oui, le live a commencé. On attend juste, jusqu'à 5, donc dans 1 minute pour, commencer pour de bon. Alors recrutement, OK. Quelqu'un qui est entrepreneur, OK. Conseil RH, DRH. Oui, c'est beaucoup de gens forcément dans les RH. OK. Formation. OK. Quelqu'un qui dit RRH est convaincu que la marque employeur est l'affaire de tous. Recrutement, marque employeur. Bon, bah voilà, il est 14h05, donc je vous propose qu'on commence ce webinar. Donc le sujet, c'est booster la marque employeur, véritable levier de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Alors, je suis ravie d'avoir à mes côtés Aminata et puis Charles. Donc Aminata, Aminata Daf, qui est en charge des ressources humaines pour le groupe Panzani, et Charles de Fréminville, voilà, qui est le DRH de Lucas. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon? Vous êtes connectés? Donc, On vous entend bien. Très bien. bon, bah génial. Voilà, pardon. Donc, voilà, j'avais mis vos petites photos ici. Hop, allez, c'est parti. Et ce que je vous propose, excusez-moi, ce que je vous propose à tous, bon, vous devez être habitués à suivre des webinars, pour qu'on garde un peu le timing. Vous allez mettre vos petites questions dans le chat et comme ça, à la fin, on essaiera de répondre à un maximum de questions, de se garder 5 bonnes minutes, voire 10 minutes à la fin, puisque je sais que c'est ce qui est assez sympa. Voilà, allez. Donc, je voulais vous partager déjà un premier chiffre qui sort d'une étude réalisée par Ben et compagnie qui s'intitule donc l'avenir du travail, donc de janvier 2022. Et savez-vous que 58% donc des salariés de 10 grands pays à travers le monde ont été amenés à repenser donc l'équilibre entre le travail et leur vie personnelle. Donc ça, au cours des 20 derniers mois. Bon, il y a eu évidemment l'effet Covid qu'on a tous bien ressenti dans nos entreprises. Autre chose, donc évidemment, ce que je voulais vous
c'est que prendre en compte la parentalité en entreprise, c'est un atout majeur pour accroître l'attractivité donc d'une entreprise, aussi bien pour les candidats, donc quand vous faites passer vos offres d'emploi, que pour les collaborateurs qui sont déjà en poste chez vous, dans la structure. Et puis, pas que les employés, les collaborateurs qui sont parents, parce que même les personnes qui ne sont pas encore parents vont être par ricochet concernées par des parents, des futurs parents qui peuvent être désorganisés, surtout quand c'est le premier enfant qui arrive. Donc, faire des choses pour la parentalité, ça a du bénéfice vraiment pour tout le monde. Alors, les avantages, donc ça ressort d'enquêtes qu'on fait régulièrement auprès de nos DRH. Ce qu'ils aiment, enfin, ce qu'ils reconnaissent comme avantage de ce service, enfin, d'accompagner la parentalité, c'est en numéro 1 de réduire l'absentéisme. La deuxième chose, c'est de favoriser une politique d'emploi égalitaire et attractive. Et le troisième point, c'est vraiment qui ressort, donc c'est booster la performance économique de l'entreprise. Parce que oui, il y a un véritable retour sur investissement à investir sur la qualité de vie au travail et plus particulièrement sur les sujets de parentalité. Un autre chiffre que je voulais aussi partager avec vous, ça c'est une enquête qui a été faite par Ernst Young et qui dit que 70% donc des entreprises qui proposent une politique familiale ont constaté donc une hausse de la productivité. Ouais. Donc, avant on va aller droit dans le sujet. Je vais laisser la main à nos orateurs. C'est comme ça qu'on vous appelle sur le webinaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser. Il y a 4 questions donc qui résument un peu notre sujet sur la marque employeur et puis le future of work. Et puis comme ça, vous allez pouvoir y répondre à tour de rôle. Et avant ça, je voulais quand même présenter en quelques chiffres très rapides l'entreprise Panzani. Bon, tout le monde connaît en tant que mangeur de pâtes, j'imagine. Mais donc c'est le fabricant de pâtes et de sauces depuis 1950, donc marque française, qui a été voilà, et qui a 310 non, alors attendez, j'ai fait un micmac. Bon, je vous laisse la main parce que j'ai mis 310 collaborateurs, mais c'est pas du tout ça, évidemment. C'est la joie du direct. Aminata, c'était beaucoup plus de collaborateurs, évidemment. Non, C'est la France. on est un peu plus que 310 collaborateurs. Oui, On est un peu moins de 1000. On est environ 800 collaborateurs sur l'ensemble de la France. Et on a également une business unit, une activité à l'international avec une antenne en Côte d'Ivoire, en Belgique, au Maroc, etc. en fait. Voilà, et vous avez des usines. C'est ça, c'est 4 sites en France. Et on a également, ouais, voilà, ah ouais, tout à fait. Et on a des usines dans le sud de la France et également en région parisienne. Une usine sur Nanterre et une à Gennevilliers. Et on en a également sur Vitrolles, le littoral, Saint-Just et puis la Montre. Tout ça du côté de Marseille. Voilà. Voilà, et puis aussi le Usine siège. de pâtes et de couscous. Génial. Et le siège qui se trouve à Lyon. Et voilà, il faut motiver toutes ces personnes et puis recruter des talents. Donc, un bon challenge que vous relevez depuis quelques mois, puisque c'est une fonction assez récente, enfin un Depuis job assez quelques récent. mois. Voilà, super, bravo. Exactement. Moi, j'ai rejoint le groupe Panzani il y a juste quelques mois en tant que RRH, en tant que HR Business Partner. Par contre, je travaille en étroite collaboration avec Vincent de Picard, qui est la responsable du recrutement et responsable de l'image de marque employeur chez nous. Super. Et alors, Lucas. Donc Lucas, je ne sais pas s'il y a des gens chez vous qui connaissent Lucas, c'est un super éditeur de logiciels SaaS pour automatiser tous les processus donc administratifs et RH. Et nous, chez les Parentaines, on est clients depuis un certain nombre d'années, donc c'est vraiment
incroyable pour tout ce qui est notes de frais, pour pouvoir poser ses congés. Enfin, en tout cas, nous, c'est les fonctionnalités qu'on utilise pour récupérer ces feuilles de paye. Donc, c'est vraiment super simple. Voilà, donc nous, on adore. Et donc, l'entreprise a été créée en 2020, en 2002, pardon, et 310 collaborateurs, ça c'est bien Lucas. Et vous êtes déjà dans 112 pays, c'est ça? Ouais, alors on a grandi depuis 310 collaborateurs. Je crois qu'on n'est même pas mis à jour sur notre site internet, mais maintenant on est 380. Donc on a encore Ah pas oui, mal augmenté. 380. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup Et on veut de être à recrutement et 900 beaucoup en d'ambition. 2025. Voilà, à 900 en Exactement, 900 en 2025. 2025. Voilà. Et voilà. Donc grosse croissance, très très forte. Vous avez levé pas mal de fonds récemment, donc c'était pour grandir vite. Enfin, c'est pour grandir vite. Ok. Donc allez, je vous propose d'aller dans le vif du sujet. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est avez-vous mis en place donc des mesures innovantes pour accompagner vos collaborateurs donc dans vos entreprises? Et puis quels en sont les bénéfices? Parce que je sais que vous en avez mis en place. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Ah, il faut se lancer. Ah, zut, j'entends plus le son. Je crois, Aminata. je crois que tu Non, es en non, mais mute, oui, Aminata. non, ouais. Ça y est, ça y Non, mais est. en fait, mais j'étais déjà partie, Charles, et le micro était coupé, en fait. Ah bon, alors on recommence. Donc, J'étais en train Aminata, de quelles dire, sont les mesures innovantes, voilà, mises en place dans votre entreprise chez Panzani? alors, il y a quelques mesures quand même qui ont été lancées chez Panzani, des mesures qui sont plutôt innovantes et d'autres qui le sont moins, comme le télétravail, hein, que tout le monde connaît depuis quelques années avec ce Covid qu'on a traversé. Mais aujourd'hui, en fait, ce que Panzani essaye de mettre en place par rapport à la parentalité, c'est accompagner nos collaborateurs, nos salariés, en fait, sur la mise en place de berceaux en crèche. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était très demandé de nos jours, que ce soit par la génération Y ou Z, je ne sais plus où on en est aujourd'hui avec cette nouvelle génération. Je pense même qu'on en est à la Z. Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération recherche cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et aujourd'hui, cette part de parentalité reste très importante, mais dans leur équilibre. Ok, super. Et du Je coup, te laisse compléter, Charles, si tu oui, veux nous dire. comment ça se Bah ouais, passe moi je chez suis bien Lucas? sûr d'accord avec cet élément. Ouais, chez Lucas, alors déjà, nous, on essaie de créer un logiciel qui est innovant et donc, par définition, des mesures innovantes pour accompagner ce nouveau besoin des collaborateurs. On essaie d'en prendre différentes. Je peux peut-être citer quelques exemples. Il y a une valeur qu'on aime bien chez Lucas, c'est la transparence. Et donc, par exemple, voilà, une valeur qu'on met en place, c'est notamment la transparence des salaires au sein de chez Lucas. Donc, tous les collaborateurs connaissent les salaires de tout le monde. Donc, on inscrit dans notre politique RH globale des mesures qui permettent aux collaborateurs de se sentir juste déjà plus serein dans le plan d'entreprise, d'éliminer les frictions, les questions, les incompréhensions. Et puis, on essaye aussi dans les méthodes de les impliquer. Et donc, pour prendre un sujet qui me réunit aujourd'hui, qui est donc la politique parentalité, aujourd'hui, on est en train de développer un plan pour développer voilà, la politique parentale chez Lucas, et on essaie d'impliquer les Lucasiens dans cette réflexion. Donc, à la fois, nous, direction, service RH, on a des convictions sur le sujet, mais on va essayer de consulter les collaborateurs, les membres de notre CSE, pour arriver aussi à co-construire ces plans-là. Et donc, les mesures innovantes, elles peuvent être innovantes dans leurs résultats, mais aussi innovantes dans la façon dont elles sont construites. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place chez Lucas, notamment à travers cette politique parentalité dont on aura l'occasion de reparler. Et peut-être sur les bénéfices, je peux souligner quelques mots qui sont intéressants, mais aujourd'hui, il y a effectivement deux façons de voir, je pense, les bénéfices. C'est effectivement, comme tu le disais dans ta slide d'introduction, Marine, à la fois les gains pour l'entreprise en termes de productivité, d'énergie des collaborateurs, parce qu'un collaborateur qui est engagé, un collaborateur qui sent que son entreprise l'accompagne dans différents moments de sa vie, les coups durs, les belles nouvelles, comme peuvent l'être une parentalité, c'est un collaborateur qui a plus de peps. C'est aussi des collaborateurs qui vont plus facilement rejoindre Lucas, parce que donc nous, comme on l'a dit, on veut recruter et grandir de plus de 40% chaque année, donc c'est effectivement une grande dynamique de recrutement à mettre en place. Mais c'est aussi faire en sorte que les collaborateurs qui sont chez nous soient contents de rester chez nous. Et dans ce cadre-là, on pense que
quand on veut recruter, que dans l'univers des startups, vous savez, le churn des collaborateurs, il peut être très élevé. C'est pas le cas chez nous, hein, mais parfois ça monte à plus de 30% de churn. Donc, vous imaginez, juste sur une société comme la nôtre de près de 400 collaborateurs, s'il y a 30% de churn, c'est plus de 130 recrutements à faire à nouveau chaque année. Heureusement, on n'en est pas à ce niveau-là, on a un churn plus bas, qui est en dessous de 20%, mais si on essaye effectivement juste de réduire un peu ce churn en faisant en sorte que les gens soient bien chez nous avec une politique globale QVT, on réduit ce niveau-là, et non seulement on améliore le sort de ceux qui restent, mais en plus ils ont envie de rester plus longtemps, et donc on construit de manière plus saine et plus solide. Super. Aminata, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport aux bénéfices peut-être? Alors, on n'en est pas encore aujourd'hui au même niveau que vous, Charles, sur la totale transparence, hein, même si on en essaye, mais d'en avoir une avec l'ensemble de nos collaborateurs. Mais en tout cas, on n'en est pas à ce niveau par rapport au niveau de rémunération des salariés, même si on échange énormément avec eux et puis avec nos élus. Par contre, ce que je peux ajouter, comme vous l'avez dit, et compléter, c'est sur les bénéfices, en fait, aujourd'hui pour nos salariés, de les accompagner dans cette parentalité, pour les sentir beaucoup plus investis, pour que ce sentiment d'appartenance soit beaucoup plus fort, pour que ce soit du gagnant-gagnant, du win-win, en fait, aujourd'hui avec eux et pour nous. Et pour eux, mais également, c'est de les accompagner à ce niveau-là, en fait. Ça joue énormément. Tout à fait. Ok, super. Bon, je passe à la deuxième question. Allez. Allons-y. Allons-y. Alors, voilà, j'ai appuyé 2 fois. Il y a un petit temps de latence. Alors voilà, la deuxième question. Donc, ces mesures sur le Future of Work, donc, ont-elles favorisé votre marque employeur? Et donc, mettez-vous ces avantages en évidence dans vos offres d'emploi? Et si oui, est-ce que cela vous aide à recruter de nouveaux talents? Je peux me lancer sur celle-ci si tu veux, Aminata. Et effectivement, alors, évidemment, ces mesures, elles favorisent notre marque employeur. Après, la marque employeur, elle se distingue, je veux dire, à différentes étapes, un peu comme je vais presque dire comme une marque pas employeur, mais une marque commerciale. Elle se distingue à différents niveaux. Elle peut à la fois être distinctive sur la connaissance même de la marque. Elle peut être ensuite distinctive en cours de process, est-ce que les collaborateurs, enfin les candidats pour venir, vont éventuellement vouloir choisir Lucas plutôt que notre startup, ou même en termes de rétention, une fois que les collaborateurs sont chez nous, est-ce qu'ils restent ou pas? Donc, il ne faut pas voir la marque employeur comme, je peux dire, quelque chose de figé, d'absolu dans le marbre. La marque employeur, c'est quand même quelque chose qui vit et qui grandit. Là, actuellement, pour tout dire, je suis dans un séminaire d'équipe, et au sein de l'équipe, on a des personnes qui nous ont rejoints parce qu'ils ont entendu parler de Lucas à la télévision. Et ils ont entendu parler de Lucas notamment parce qu'on est venu nous interroger sur cette pratique des salaires transparents. Alors, je ne fais pas des salaires transparents, l'alpha et l'oméga est une mesure à répliquer dans toutes les entreprises, hein, ça dépend vraiment de la culture de chaque entreprise, mais ces mesures innovantes, elles nous ont permis d'être plus visibles, et parce qu'elles nous ont permis d'être plus visibles, elles nous ont permis d'atterrir des super talents qui aujourd'hui sont autour de moi, et on est ravis qu'ils soient là. Donc, ces mesures, c'est un vrai avantage pour la marque employeur, et effectivement, même si on ne va pas forcément mettre tant en évidence que ça dans les offres d'emploi, c'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de voir le concret du métier, mais on va quand même, souvent à la fin de l'offre d'emploi, dire, voilà notre culture, il y a quelques éléments, mais aussi voici quelques faits concrets que vous pouvez voir chez Lucas et qui peuvent nous différencier d'autres sociétés. Donc, par exemple, c'est à la fois des choses un peu plus classiques comme l'approche du télétravail, la transparence des salaires qui est un peu plus distincte, le fait qu'on ait aussi des temps soudés, collectifs, avec toute l'entreprise réunie tous les trimestres, donc des séminaires tous les trimestres. Ces éléments-là aussi, c'est des choses qui marquent et qui sont forts et qui sont importants. Et ça va permettre effectivement dans la lecture de l'offre, donc une fois que le candidat a conscience de ce que c'est que Lucas, quand il va lire l'offre, il va être plus attiré par Lucas pour à ce moment-là candidater. Et puis au moment pour le coup de décider et de se dire voilà, j'ai une offre d'une entreprise A, une autre entreprise B, on doit faire toujours un équilibre. Et effectivement, ces mesures, elles vont permettre d'attirer encore plus les collaborateurs. Un exemple, par exemple, qui je pense est assez distinctif chez Lucas, c'est que chez Lucas, par exemple, il n'y a pas de salaire variable, il n'y a pas de bonus, même pour les commerciaux. C'est une pratique qui est assez originale, qui correspond, je pense, aussi à une aspiration des jeunes générations, pas forcément d'être à tout prix dans des compétitions effrénées à tout le temps. En revanche, on va avoir un mécanisme d'intéressement qui donc lui va être collectif et indexé sur la performance globale de l'entreprise, qui lui va être généreux, qui va être ambitieux. Et effectivement, c'est un des éléments
qui peut, voilà, quand on a 2 offres équivalentes, on se dit, bah voilà, soit, je sais pas, j'ai le même salaire fixe, mais peut-être un peu plus en variable potentielle, mais sinon, de côté, j'ai un variable qui est collectif, qui me semble plus cohérent, et bah, ça peut intéresser aussi des collaborateurs qui épousent nos valeurs et qui souhaitent aller de l'avant sur ces sujets-là. Ça marche. Voilà quelques exemples. Super. Et les séminaires, alors, c'est vraiment avec toute la boîte, là, tous les trimestres? Ouais, tous les trimestres. Alors pour l'instant, c'est tous les trimestres. Alors peut-être qu'on va pas, on arrêtera quand on sera des billets, parce que il faudra des charters entiers pour nous emmener d'un bout à l'autre de la France. Aujourd'hui, Lucas, on est une société créée il y a 20 ans. On a commencé à Paris, on a eu un deuxième bureau à Nantes. Maintenant, on en a un à Marseille, un à Barcelone, un à Genève. Et tous les trimestres, on fait en sorte qu'il y ait un temps de réunion collective. Et donc c'est parfois juste une après-midi suivi d'une soirée, donc c'est pas forcément très long. Mais tous les trimestres jusqu'à présent, et depuis le Covid en tout cas, on se retrouve pour célébrer ensemble et créer du lien. Parce que là je vais enfoncer une porte ouverte, mais la culture et la richesse humaine qui est essentielle pour juste avoir une entreprise qui soit performante, elle se nourrit aussi d'interactions, pas uniquement sur des canaux digitaux, mais aussi des canaux physiques en personne. Et donc c'est bien sympa de rigoler sur la messagerie interne ensemble, mais parfois assister à une même présentation dans une même salle, partager des coups à boire dans une soirée, ça crée du lien, et c'est ce qui fait aussi la force de notre culture et permet aussi de comprendre mieux les préoccupations des collaborateurs dans d'autres services. Et donc on essaie de faire ça tous les trimestres jusqu'à présent. Top. Aminata, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Enfin, j'imagine. Oui, mais juste quelques mots quand même. On a la chance, nous, quand même, de jouir d'une certaine réputation, bien d'avoir le nom Panzani, en fait, que la plupart des personnes doivent connaître. Et sur notre dernière étude, je pense que plus de 90%, 95% des personnes ont du Panzani chez eux, en tout cas, mais dans leur placard. Donc, on a quand même cette facilité d'être connu. Donc, aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrive à faire la différence avec les autres entreprises, parce qu'en termes de postes, de missions, de profils, on est tous à peu près équivalents. Donc, il faut qu'on arrive quand même à se distinguer, à attirer des talents, des potentiels, mais une fois qu'on les attire, il faut quand même les retenir. D'accord ? Dans votre question, mais vous mettiez justement, Marine, est-ce qu'aujourd'hui, nous, on met en avant, en évidence, en fait, mais tous ces avantages dans nos offres d'emploi? On ne le fait pas encore. Et c'est une chose sur laquelle on va prochainement se lancer avec Vincent Picard, par rapport à notre image de marque employeur, parce qu'on a quand même ce déficit, pas de notoriété, parce que la notoriété, on l'a, mais en tout cas d'attractivité par rapport au talent, au potentiel. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous, c'est un travail qu'on doit faire. On arrive à embaucher des personnes, d'accord, de belles personnes, de beaux talents. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les retenir davantage et leur donner envie, mais de rester chez nous, ou sinon leur donner envie de choisir de travailler chez Panzani. Et c'est la différence qu'on doit faire avec nos concurrents directs ou bien avec d'autres entreprises. Et ça passe par plein d'aspects, parce que le télétravail, aujourd'hui, 80% des entreprises appliquent le télétravail, mais ça devient plutôt facile. On a notre dotation de pâtes, par contre. Alors, c'est quelque chose qu'on met en avant aussi auprès de nos salariés. Tous les mois, on a 4 kilos de pâtes et 1 kilo supplémentaire lorsqu'on a, mes parents enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant aussi. Ah ouais, non, mais donc, ça joue aussi, mais dans la balance, en plus de l'intéressement, de la participation. On a une part bonus, par contre, nous, Charles, commerciaux, nos conversions, on a tous une part bonus, mais les pâtes ne font pas tout. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se distinguer quand même par rapport aux autres entreprises, et ça, c'est très important. Et on ne le met pas suffisamment en avant par rapport à la parentalité ou bien d'autres sujets sur lesquels on est en train de travailler en termes de projet RH. Donc, c'est une histoire de marketing. Et d'ailleurs, de plus en plus, maintenant, il y a des responsables des ressources humaines qui sont embauchés et qui viennent du marketing. Enfin, je suis ça comme tendance, et c'est vraiment, c'est ça, en fait. Ouais. Arriver à communiquer tout ce qu'on fait, parce que souvent, les entreprises font beaucoup de choses, mais après, c'est autre chose d'arriver à bien le communiquer en interne et puis en externe. Pardon, donc je vous ai coupé la parole, Charles. Non, je vais faire une petite blague, je vais dire que
J'allais dire qu'effectivement, 4 kilos de pâtes, ça pèse son poids dans la balance pour reprendre l'expression d'État. Donc, effectivement, c'est conséquent. Et effectivement, il y a toujours une politique, je pense, d'engagement. Elle doit toujours, elle doit toujours être sur ses deux pieds, l'interne et l'externe. Et pour faire ça, il est important, je pense, d'arriver à bien structurer ses actions pour pouvoir communiquer plus facilement à l'extérieur et en interne. Et donc, nous, c'est l'exercice qu'on est en train de faire actuellement, en essayant de rationaliser toutes les initiatives qu'on avait mises en place à travers un schéma un petit peu structuré d'action. Donc, en l'occurrence, il se trouve que chez Lucas, on a donc 13 modules différents pour aider les RH, et dont un qui a vocation à mesurer le bien-être des collaborateurs, qu'on appelle Popli Engagement. Et donc, on s'est notamment servi de leur approche conceptuelle de cette entité-là pour proposer un ordonnancement des différentes actions qu'on peut mener pour les collaborateurs. Si on a 2 minutes, je peux peut-être vous détailler ces grandes étapes et comment on peut se différencier. Nous, concrètement, on imagine rapide, alors. 4 grandes dimensions. Je la fais même en 1 minute à ce moment-là. En fait, on se dit qu'il y a d'abord l'étage de base, qui est des besoins primaires du collaborateur. Et ces besoins-là, ça passe par exemple par un dispositif qu'on propose pour accompagner les collaborateurs dans leur action sportive. S'ils souhaitent juste prendre soin de leur esprit, il faut aussi qu'ils soient bien dans leur corps, donc on essaie de mettre ça en place. Le deuxième étage, c'est les besoins sociaux. C'est pour ça notamment qu'on organise des séminaires trimestriels dont on a parlé tout à l'heure. Le troisième étage de la pyramide, c'est les besoins en développement et en formation. Et donc là, par exemple, on a des prestations avec des psychologues du travail qui sont à disposition pour aider et sensibiliser l'équipe, par exemple, au RPS. Et puis, on a le dernier niveau, qui est la notion de fierté, de sens, de créativité des collaborateurs. Et à cet effet, on organise tous les étés ce qu'on appelle un Startup Weekend, dans les collaborateurs se réunissent pour concevoir ensemble et penser à des projets innovants pour le futur de l'entreprise. Donc, on a tous ces éléments d'action qu'on a structurés ainsi. Et en plus, on a pensé à 2 dimensions différenciantes, qui sont la politique handicap sur laquelle on veut être une référence, et l'autre pilier, l'autre dimension différenciante, devinez quoi, c'est la politique familiale. Et donc, c'est pour ça notamment qu'on travaille avec les parents zen à ce sujet. Super. Quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la question 3 ? Il y a 4 questions. Comme ça, vous savez, il n'y en a pas 10. Non, mais très rapidement. Mais très rapidement, mais comme l'a dit Charles, en fait, je trouve qu'il travaille énormément aujourd'hui sur l'interne, sur ses collaborateurs, sur ses salariés. Et aujourd'hui, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour l'externe, en fait. Donc, ça doit commencer de l'intérieur, tout à fait. Oui. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vrai que les gens postent beaucoup des choses sur ce qui se passe dans leur entreprise, et ça fait effet boule de neige. Quand c'est des choses positives, c'est super. Ok, allez, question 3, pour tenir le timing. Alors, diriez-vous donc que ces mêmes mesures permettent de fidéliser vos salariés, justement, et de les impliquer davantage ? Alors, on y a répondu un peu avant. Je pense qu'on a fait une question 2 en 1. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bien sûr que toutes ces mesures, mais ça permet de les fidéliser, de les impliquer, de les sentir beaucoup plus investis, et aujourd'hui de passer le message aussi auprès de leur entourage, de leurs proches, et puis ça fait effet boule de neige en fait. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Ouais. Comme on y a déjà répondu, effectivement, moi, je proposerais qu'on creuse un petit peu en disant comment est-ce que ça se passe. Pour la réponse, à l'évidence, c'est oui. Mais quels sont les mécanismes qui en œuvre ? Moi, je vous partage une hypothèse et vous me dites, et vous pouvez d'ailleurs nous dire dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Je ne crois pas que les collaborateurs restent dans une entreprise uniquement, entre guillemets, parce qu'ils sont, entre guillemets, accros à tel ou tel service. Je ne pense pas qu'un collaborateur se dit bon, moi, je me sens pas bien chez Lucas, mais je reste parce qu'il m'aide à trouver une place en crèche, que je peux avoir des super fêtes tous les 3 mois, et puis que globalement, je peux avoir telle ou telle initiative sur la transparence des salaires. Je pense que c'est pas une forme d'addiction ou contraint ou menotté à ses avantages que le collaborateur va rester. Moi, je pense que c'est plus dans la perception qu'il a d'une forme de bienveillance, d'écoute, de dialogue qu'il y a entre l'entreprise et les besoins des collaborateurs, qui se dégage une forme d'harmonie, de cohérence, dans lequel, in fine, le salarié se dit oui, je me sens bien chez Lucas parce que je vois, entre guillemets, qu'il est souci de moi, parce qu'il y a une vraie volonté, je veux dire, bien intentionnée et pas forcément instrumentalisée. Alors bien sûr, les entreprises agissent pour leur intérêt
propre, mais c'est pas la volonté entre guillemets de loquer les collaborateurs et de dire ah je vais faire ça et comme ça ils oseront plus partir de chez nous. Je pense que c'est plus se dire on a conscience que ces initiatives-là qui nourrissent un mécanisme vertueux win-win, comme vous le disiez tout à l'heure, et je pense que c'est parce que j'ai conscience que c'est un sujet au cœur de la stratégie d'entreprise, alors je m'y sens bien, j'adhère à ces valeurs, je comprends le pourquoi de mon activité au quotidien, en tout cas je suis plus à l'aise avec la façon dont l'entreprise est organisée. Oui, mais tout à fait, Charles. Après, mais je ne sais pas dans quel sens on le met. Si aujourd'hui, lorsqu'on essaye d'attirer des personnes, ça passe par certains avantages, mais le fait qu'ils restent ou bien qu'ils décident de venir chez nous, ça passe par les valeurs. Il faut qu'ils se retrouvent dans les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est très important. Et si ce n'est pas le cas, soit ils ne viennent pas, soit ils ne restent pas. Donc la partie valeur reste, ouais, comme tu l'as précisé, reste très importante, primordiale. Oui, c'est ce que dit Adeline. Oui, voilà, Adeline dit, en effet, les avantages sont de plus en plus, voilà, un plus, mais le principal provient du management et des valeurs qui transpirent quotidiennement. Et de même qu'un haut salaire, ça ne suffit pas pour garder les salariés. Ouais, on est tous d'accord. Les valeurs, c'est hyper important de les faire vivre même dès l'entretien, pour être sûr qu'on ne se trompe pas et que la personne qui va rentrer dans la boîte adhère à ces valeurs. Et puis, et puis les avantages, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une transparence, il faut que ce qu'on a dit en entretien se révèle vrai et voilà, que les gens soient vraiment contents. Et puis il y a aussi, je pense, là où on va, la stratégie, quand tu parlais de transparence, Charles, je pense que ça, c'est aussi important pour les collaborateurs. Ils ont tous envie de savoir comment va l'entreprise et où on va. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La transparence, c'est pas que la transparence des salaires, d'ailleurs, si on revient sur des trucs vraiment concrets, mais nous, par exemple, ce lundi, comme le lundi précédent et tous les lundis, on a des comités de direction suite auxquels on partage l'intégralité des KPI financiers, commerciaux, marketing, RH, et donc on fait un débrief de tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été réalisé par rapport à l'entreprise. Et donc cette transparence, elle s'incarne aussi dans la transparence de l'information, et même de la santé, de la performance de l'entreprise, ce qui fait que demain, effectivement, quand on sent qu'on a le vent derrière nous et que la voile est bien bombée, les collaborateurs comprennent qu'on peut être un peu plus généreux, et puis quand ils voient les métriques qui sont un peu moins bonnes, comme ça peut être le cas en époque de Covid, ils comprennent aussi mieux le contexte et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc cette transparence-là, elle a aussi des vertus sur la partie communication et acceptation et compréhension des collaborateurs de l'écosystème global. La partie communication, comme tu le dis, Charles, mais reste très importante. Nous, on a lancé chez Panzani le mois dernier notre premier baromètre. Tu vois, on n'en avait jamais lancé. Une petite enquête de 15 jours pour savoir quelles étaient l'attente de nos salariés. Et quelque chose qui ressort, c'est vraiment qu'ils ont cette envie, ce besoin d'avoir des informations sur la stratégie en fait et la vision de l'entreprise. Ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que nous, de manière trimestrielle, on fait des Comex, mais ça, c'est une réelle attente de la part des collaborateurs. Tout à fait. Et c'est pas un exercice facile parce qu'il faut que les communications qu'on donne soient compréhensibles par tous, ou ne serait-ce que les chiffres, parce que tout le monde n'est pas responsable financier ou a pas la tête faite pour comprendre. Il faut que ce soit un peu, comment on dit, vulgarisé. Voilà. On passe à la dernière question. Go. Oui. Allez, go. Alors. Et donc la dernière question, c'était un peu l'ouverture pour dire donc, pensez-vous réfléchir au future of work, donc sans aborder les questions de la parentalité. Théoriquement, on peut le faire, mais on risque d'avoir des résultats qui sont décevants. Peut-être la question, c'est alors pourquoi c'est une question qui est essentielle. Peut-être que je peux dire deux mots en tout cas comment nous on l'a abordé chez lui, pourquoi elle me semble vraiment au cœur et clé. Donc nous aujourd'hui, Lucas, on a 30 ans de moyenne d'âge, donc vous voyez tout de suite, notre population, c'est des jeunes parents. Donc ce qu'on s'est dit dans la première partie du webinaire, c'est que prendre en compte à la fois les aspirations, mais aussi les contraintes des collaborateurs était essentiel pour construire juste des collaborateurs qui se sentent bien et qui sont engagés. De facto, en tout cas, et c'est a fortiori qu'on a une population jeune, la parentalité est au centre
de ses aspirations, de ses contraintes, et un paramètre à prendre en compte pour les collaborateurs. Donc, il y a une conviction et un principe fondamental, je pense, derrière ça, c'est que on n'est pas une personne différente au boulot et chez soi. On est une seule et même personne. Et effectivement, si j'ai mal dormi, si j'ai problème de santé, et si juste, au contraire, j'ai la banane en ce moment et j'ai un enfant, et tous ces éléments-là, ça va influencer sur qui je suis au boulot. Donc, je vais presque dire un séisme, comme peut être l'arrivée d'un enfant dans une famille, peut apporter énormément d'énergie, peut en prendre aussi beaucoup, et faire comme si c'était comme dire quelque chose d'annexe, à la fin est juste contre-productif parce que pas cohérent avec la réalité des salariés. Donc moi, il me semble fondamental de prendre en compte cette dimension-là et d'en faire une brique à part entière pour réfléchir au bien-être et à l'engagement des collaborateurs. Comme tu l'as dit, Charles, c'est fondamental, c'est indispensable. Notre population a une moyenne d'âge un peu plus importante que Lucas, mais on garde quand même aujourd'hui sur nos récents embauchés une population plutôt jeune quand même aujourd'hui, donc qui se projette avec une vie de famille, qui recherche, comme on l'a dit précédemment, cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et ça ne peut pas passer sans la parentalité en entreprise. Donc aujourd'hui, ça fait partie de leurs critères même de décision lorsqu'ils recherchent un emploi. On sait que les jeunes aujourd'hui, que la génération Y ou Z, mais peu importe la manière mais dont on l'appelle, changent d'entreprise tous les 3 à 4 ans, 5 ans, mais maximum. Aujourd'hui, ils ont ce besoin de découvrir autre chose. Et dans leurs critères de décision, mais lorsqu'ils recherchent un emploi, le bien-être personnel, le bien-être familial, le bien-être parental est une priorité. Vraiment, est une priorité pour eux. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose de non négociable presque. C'est ce que vous constatez dans vos entreprises. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est deux entreprises quand même qui sont bien différentes, et voilà. Et vous avez chacun des façons différentes de mettre en place les choses. Je pense que ça a intéressé. Enfin, en tout cas, il y a eu pas mal de retours sur les chats. Avant de faire participer, de vous faire participer et que vous puissiez poser vos questions donc aux orateurs, je voulais juste vous dire en deux mots qui nous étions, parce que peut-être que vous nous connaissez pas encore. Donc, les parents zen. Alors, on s'est appelé pendant 12 ans Ma Place en Crèche, donc c'est peut-être sous ce nom-là que vous nous connaissez mieux. Et donc, depuis 2010, on est le leader de l'accompagnement de la parentalité en entreprise. Donc, les parents zen, en fait, toute l'équipe des parents zen, elle co-construit donc avec les entreprises leur politique parentalité. Donc, en proposant donc les meilleures solutions qui répondent à l'ensemble des parents salariés, donc au quotidien. Donc, nous, on est là pour aider les parents dans le quotidien, donc que ce soit dans les modes de garde, notamment avec la place en crèche, mais ça peut être aussi d'autres modes de garde, et aussi pour trouver l'équilibre des vies. Donc on vient de lancer là une web app qui est encore en test et qui va être bientôt qu'on va proposer à tous nos clients, donc dans lequel il y a des contenus qui sont faits par des experts sous forme d'articles, de webinars, enfin voilà, vidéos et autres, conférences. Et on a des solutions donc dès l'attente d'un enfant, que ce soit pour les mamans et les papas, à travers du coaching, à travers plusieurs solutions, et jusqu'à l'aide des salariés aidants. Parents, c'est parents au sens large. On peut être parent de ses parents, quoi. Enfin s'occuper de ses parents, voilà. Et ça passe par l'aide aux devoirs, l'orientation scolaire. On a des services à la personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un super service aussi à travers une appli pour pouvoir avoir accès à des médecins en chat de 8h du matin à 22h. Donc ça vous évite de stresser et de se demander est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous chez mon pédiatre? Absolument. Et ça, pour des jeunes parents, ça peut être vraiment super. Moi, j'aurais bien aimé avoir eu ça dans mon entreprise quand mes enfants étaient plus jeunes. Donc voilà, donc les parents zen, c'est vraiment toutes ces solutions très larges, et
et donc, si vous avez des questions, on a nos coordonnées. Enfin, j'ai remis mes coordonnées là sur la page. De toute façon, je vous enverrai ces quelques slides. Et puis après, si là, on va aller aux questions-réponses. Mais si on n'a pas répondu à toutes vos questions, je pense que vous pourrez très facilement, vous retrouverez le profil d'Aminata et de Charles sur LinkedIn, et je crois qu'ils se feront un plaisir de répondre encore plus à vos questions. Alors attendez, on va prendre le chat, si vous voulez bien, et on va regarder du coup les questions. Alors, il y a notamment Sarah qui disait comment faire pour mettre en valeur son management. Alors, est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas ce que Sarah, vous vouliez dire exactement. C'est le style de management, hein, j'imagine. Oui, peut-être le style de management. C'est ça, Sarah? Et là-dessus, en tout cas, moi, je veux bien lancer là-dedans. Il y a le style de management, pour moi, c'est que la traduction de la culture d'un collaborateur. Sarah dit que le management était plus important que les petites mesures. Alors, je ne sais plus qui avait dit exactement ça et comment. En tout cas, moi, il y a un petit point, c'est que quelles que soient les mesures, alors je ne sais pas quelles sont les petites mesures, mais en tout cas, si c'est effectivement juste autour du télétravail, le baby-foot et mettre un palmier, moi, je pense que c'est quand même plus important d'avoir un manager qui sache dire bonjour, merci, bravo, s'il te plaît, que toutes les mesures cosmétiques et un peu dans le vent. Et ça, c'est vraiment le basico-basique. Et c'est pas évident de dire chez nous, de la bienveillance. Merci, bravo, bonjour. Ouais. C'est voilà. Et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à l'incarner de façon concrète par des éléments tangibles et factuels. Une mesure innovante, j'aurais pu répondre ça également en première question. Chez Lucas, on utilise un logiciel qui nous permet en fait de faire des enquêtes collaborateurs tous les mois pour juste prendre le pouls de notre équipe actuellement. Ça, c'est quelque chose qui me semble traduire une volonté d'écoute, pas en disant juste chez Lucas, on écoute bien. Non, c'est chez Lucas, on écoute, et puis on le fait. Il y a un processus qui est en place pour gérer ces moments-là. Et donc, ces attentions, cette empathie du management, elle se traduit par un processus qui est existant, et pas juste par l'appétence des uns des autres, qui peut être très variable. Si je peux compléter, Charles et puis Sarah, mais pour te donner mon avis là-dessus, la partie écoute reste très importante pour un collaborateur aujourd'hui. Il a une réelle attente de la part de son manager et souvent ils ont le sentiment de ne pas être entendus, tu vois. Il y a des informations qui montent au niveau managérial, mais ça redescend rarement. Donc ils n'ont pas ce sentiment d'être entendus et ils en ont réellement besoin. Pour moi, aujourd'hui, mais ça reste une priorité pour un manager d'entendre son équipe, de l'entendre. Après, le basico-basique, le bonjour, le merci, le s'il te plaît, enfin tout ça. Et puis, on n'en a peut-être pas le sentiment, mais aujourd'hui, on est beaucoup dans l'attente d'une certaine reconnaissance. Tu vois, ça reste très important aussi pour le salarié, la reconnaissance. Ouais. Donc, moi, je te parlerai surtout d'écoute, de reconnaissance et de bienveillance, Sarah. Et je crois, moi, j'entends dans des enquêtes et des articles que je lis, il y a aussi évidemment, surtout dans les jeunes générations, énormément de recherche et d'attente du manager ou de l'entreprise pour être formé, pour apprendre. En fait, ils sont vraiment là pour apprendre. Donc, tant qu'il y a des bons projets et tant qu'ils apprennent, ils sont nourris par l'entreprise. Mais voilà, il y a une forte attente, je crois, là-dessus aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Juste pour rebondir, parce que je vois que Sarah vient de compléter en disant mais comment montrer à l'externe que l'écoute est réelle dans l'organisation. On le disait précédemment, Sarah, tu sais, on disait que nos salariés sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc, ça passe par de l'interne d'abord avant de communiquer à l'externe. Si aujourd'hui, tu as un manager qui est à un certain niveau, ça va faire un effet boule de neige au sein de l'entreprise. Tu vois, on peut lancer des échanges de pratiques managériales au sein de l'entreprise, tu vois, pour voir comment ça fonctionne dans telle équipe et qu'on échange entre managers. Et ensuite, ça parle à l'externe sans que tu t'en rendes compte, tu vois. Tu peux participer aussi à des salons, à des forums. Enfin, tu as toutes ces dimensions-là, mais qui sont importantes et qui font que tu peux diffuser par rapport à ta marque employeur, bien entendu.
Oui, et puis il y a des enquêtes aussi, plusieurs enquêtes. Je sais qu'on a des partenaires, Choose My Company, ils ont une enquête, enfin on a fondé avec eux une enquête qui s'appelle Parents at Work pour justement que les salariés notent leur entreprise sur les raisons des questions de la parentalité. Et ils ont une enquête qui est plus générale et donc on peut coupler les deux, qui s'appelle Happy at Work, que vous devez connaître. Et ça permet justement d'avoir des verbatims des collaborateurs pour exprimer ce qu'ils trouvent super et puis ce qu'ils trouvent comme point à améliorer. Et ça, c'est vraiment des super sources parce que du coup, les entreprises peuvent s'améliorer d'une enquête à l'autre, d'une année sur l'autre. Et puis, peuvent appuyer sur le bouton publier quand il y a des super verbatims pour le faire savoir sur les réseaux sociaux. Voilà. Et Marie-Hélène, donc, pouvez-vous illustrer comment vous traitez la question de la parentalité, s'il vous plaît? Donc on a parlé de place en crèche, mais bon, voilà, que d'autres alors? Ou qu'allez-vous faire d'autre? Ouais, il n'y a pas que ça. C'est super important parce qu'on n'a pas rentré dans le concret de cette partie-là. Donc merci Marie-Hélène pour cette question. Alors nous aujourd'hui, notre politique parentalité, elle s'articule autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est effectivement les places en crèche. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par les parents zen dans places en crèche qui nous aident à ce sujet-là et qui font bénéficier à des Lucasiens de berceaux, notamment à l'aide d'une commission d'attribution des berceaux qui est très qualitative et qui permet à tous nos collaborateurs de comprendre sur quels critères on attribue ces berceaux-là. Les premiers retours qu'on a sont extrêmement positifs, donc c'est vraiment très agréable de dire que c'est un processus qui ne fait pas des favorisés, mais qui bénéficie juste à certains et que ce soit accepté par tous. Donc ça, c'est le premier pilier et on en est très satisfait. Le deuxième, c'est effectivement les services, parce que c'est un peu la notion de la plateforme qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a certains qui peuvent avoir des berceaux, mais pas tout le monde. Donc pour les autres, on peut proposer une plateforme digitale qui permet à la fois d'avoir des webinars, des ressources, de la facilitation pour des gardes d'enfants et autres services d'accompagnement, des accès à des pédiatres. Donc plein d'éléments qui permettent à tous de bénéficier d'un minimum de services communs. Et ça aussi, la plateforme des parents zen est précieuse et peut vraiment servir cet élément-là. Et puis le troisième point, souvenez-vous, tout à l'heure, on disait il y a à la fois la vision interne et la vision externe. Et pour nous, c'est important de nous inscrire dans une démarche de labellisation pour faire savoir au monde ces éléments-là. Et on le fait notamment avec Choose My Company ou avec le label Family Friendly Company. Mais c'est important pour nous de dire, aussi, il faut savoir, il faut faire et faire savoir. Et donc, ces deux pendants-là sont essentiels pour nous. Oui, et puis alors, je rajoute quelque chose, parce que nous, on s'est auto-administré aussi l'enquête de Happy at Work et Parents at Work en interne. Et c'est vrai qu'on a... Nous, on est beaucoup en transparence, on dit beaucoup de choses à nos collaborateurs, mais on s'aperçoit que parfois, il y a des messages qui passent pas, où on se dit, mais c'est fou, là, parce que quand on lit des verbatims, on se dit, ils exagèrent quand même avec tout ce qu'on fait, mais parfois, on fait les choses et en fait, on n'arrive pas à les communiquer assez bien ou pas au bon moment ou pas de la bonne façon, et le message n'arrive pas, ou en tout cas n'est pas ancré dans le cerveau des collaborateurs. Donc c'est vrai que la communication, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marine et Charles également, et pour répondre à Marie-Hélène sur comment est-ce qu'on illustre en fait et comment est-ce qu'on traite la question de la parentalité. Aujourd'hui, le télétravail se répand de plus en plus, mais on permet en fait aux parents de faire du télétravail lorsque leurs enfants sont malades. À l'époque, il y a quelques années encore, mais lorsque les enfants étaient malades, les parents posaient une journée. Alors une journée enfant malade, mais ils étaient limités, mais par le nombre de jours. Aujourd'hui, on leur permet de faire du télétravail pour garder leurs enfants à la maison. Donc en fait, on leur fait confiance, on les responsabilise. Si besoin, ils se reconnectent en fin de journée ou bien ils travaillent un peu plus, mais la semaine suivante, en fait, on leur fait vraiment confiance. Ils gèrent leur agenda, pour le dire en français, la semaine suivante. Mais en fait, on prend vraiment en compte les petits accidents de la vie qui peuvent arriver. Alors, je parle vraiment de petits accidents de la vie qui peuvent arriver pour que ça fasse partie, en fait, mais de la vie du parent, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi une forme de reconnaissance, en fait. Tout le monde est gagnant-gagnant. On parlait de productivité, en fait. Aujourd'hui, le salarié est beaucoup plus investi.
c'est tout bénef pour l'employeur. Oui, c'est gagnant-gagnant, c'est le but, hein. Est-ce que alors Voilà, on c'est du est win-win. exactement, alors on est à 14h51, normalement on avait dit que ça durait, 45 minutes, on est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question peut-être qu'on peut prendre? Je ne sais pas si quelqu'un attends, je suis en train de relire s'il y a une question qu'on peut traiter. Je vois, Peggy, alors les témoignages des collaborateurs, en exemple ou le parrainage entre collaborateurs. Ah bah oui, ça, le parrainage, c'est très, très bien ça. Enfin, j'imagine que vous le mettez en place dans vos entreprises, chez Lucas et chez Panzani? Ouais, tout à fait. La cooptation est un outil clé pour recruter. D'une part parce que ça garantit l'adéquation entre les valeurs, l'énergie, la culture du candidat et puis la culture de Lucas, puisqu'il y a déjà entre guillemets un lien entre le candidat et la société. D'autre part, parce que c'est aussi des mécanismes qui sont souvent moins coûteux, parce que les collaborateurs le font plus volontiers. Donc, notre enjeu, c'est de donner envie de coopter, et puis ensuite de donner intérêt à coopter. Et donc, on propose également une politique de cooptation qui soit attrayante pour que les collaborateurs, voilà, une fois qu'ils cooptent quelqu'un, ils peuvent à la fois se faire un resto à 200 € quand même avec la personne qu'ils ont cooptée, et en plus, ils ont un chèque, en l'occurrence de 1 000 € qui vient s'ajouter au team building de leur équipe. Donc, toujours dans cette logique de pas de variable individuelle, c'est pas de l'argent pur qu'on leur donne, ce sont des gratifications complémentaires. Voilà, un bon moment, des bons souvenirs ensemble. Et c'est déjà pas mal. C'est une bonne... Ils ont de belles idées chez Lucas, hein, Ouais. un resto comme ça avec ah ouais, ça je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est assez innovant. Alors nous, on est un peu plus classique, hein, mais bien sûr qu'on a la cooptation chez Panzani. En fait, tous les 15 jours, on fait un mail à l'ensemble des collaborateurs avec l'ensemble des postes qui sont ouverts, d'accord? En leur rappelant que la cooptation est toujours présente et qu'ils n'hésitent pas à en parler à leur entourage. Et je trouve ça très important parce que s'ils ont ce sentiment d'appartenance fort, ils recommanderont Panzani en fait à leur entourage. Donc ça c'est primordial. Ouais, c'est sûr. Ouais. Juste, je voulais conclure. Sabrina avait une question, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. Et puis sinon, Sabrina, vous pourrez peut-être m'envoyer un petit message sur contact@lesparentszen.com ou marine@lesparentszen avec un s à zen.com. Elle demandait quels étaient les critères lorsqu'on organisait des commissions d'attribution. En fait, il y a des critères d'éligibilité. Donc, c'est être travailler en CDI, être un minimum au 4/5e, et puis avoir évidemment des enfants en âge d'aller en crèche, donc entre quelques mois et 3 ans. Et puis après, c'est des critères qui sont plus un mélange de critères sociaux. Donc, on peut privilégier par exemple les seuls ou des hommes seuls qui ont les enfants à charge, ou des familles dans lesquelles il y a énormément de déplacements d'un conjoint. Et puis après, c'est un peu les priorités des RH. Donc nous, on va être là pour suggérer des critères et après avoir une grille, et c'est un système de scoring et qui au final donne le chiffre, enfin le scoring total, et qui permet d'avoir la priorité des parents qui peuvent bénéficier du service. Voilà comment ça se passe. J'ai à peu près bien décrit le truc de la commission. Bon, je prends que oui. Je pense que oui. Oui. Ouais, non, c'est... C'est comme ça que ça passe. Mais Voilà, l'idée, c'est que ce soit pas la tête du client, que ce soit vraiment impartial et qu'il y ait les critères qui parlent. Enfin, voilà. Bon, je crois qu'on va, les uns et les autres sont en train de nous quitter parce que c'est la fin du webinaire. En tout cas, merci beaucoup Aminata, merci beaucoup Charles. On a appris, enfin moi j'ai appris encore plein de bonnes choses à mettre dans notre entreprise. Et puis n'hésitez pas à nous écrire. Donc moi je suis joignable, vous pouvez m'en
par mail. Donc, j'ai dit marine@lesparentszen.com. Et puis, Charles et Aminata par LinkedIn, ça vous va? S'il y a d'autres questions? Avec grand Ouais, plaisir, très n'hésitez bien. pas sur LinkedIn. Super. Ok. Bon, Merci à vous en tout cas, Marine, et puis Merci. merci à tous les participants. oui, merci à tous les Au revoir. participants pour vos questions et au revoir. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur le webinar pour donner envie à d'autres RH de le visualiser en replay. Et puis, on vous enverra la présentation et le replay pour que vous puissiez le partager. Au revoir Aminata, au revoir Charles. Merci encore pour votre temps. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.